Alors oui, je sais, dire que le burn-out peut sauver certains entrepreneurs paraît complètement absurde, parce que le burn-out n'est pas un petit problème. Plus d'un tiers des entrepreneurs disent avoir déjà vécu un burn-out et 6% seraient actuellement en burn-out. Donc, soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que le burn-out est une bonne chose et je ne suis pas en train de dire qu'il faille passer par là. Cela dit, j'ai quand même remarqué quelque chose de curieux. Certaines personnes vivent un burn-out, puis reconstruisent exactement la même vie après ça. Les mêmes habitudes, les mêmes erreurs. Et quelques années plus tard, elles se retrouvent exactement au même endroit. Mais d'autres vivent un burn-out et ne sont plus jamais les mêmes. Leur rapport aux relations change, leur rapport à l'argent change, leur rapport à la réussite change et parfois même leur rapport au bonheur change. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ces entrepreneurs ont compris que les autres n'ont pas compris? Et pourquoi certains disent aujourd'hui « Je ne souhaiterais mon burn-out à personne, mais je ne serais pas la même personne si je ne l'avais jamais vécu. » Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. On commence? Alors là, je vais mettre les pieds directement dans le plat. Quand on parle de burn-out, la plupart des gens pensent que le burn-out est le problème et je pense que c'est justement l'inverse. Le burn-out est parfois simplement le moment où le problème devient impossible à ignorer. Je m'explique. Déjà, concernant le burn-out en lui-même, les entrepreneurs sont particulièrement exposés. Il y a plusieurs études françaises, notamment celle de l'Observatoire à Maroc, qui montrent qu'une proportion importante de dirigeants présente un risque d'épuisement. Et il y a d'autres études qui montrent qu'environ un dirigeant sur 3 déclare être en mauvaise santé mentale. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que le burn-out arrive rarement du jour au lendemain. Oui, on peut facilement imaginer quelqu'un qui va bien le lundi et qui craque le mardi, mais en réalité, ça ressemble davantage à un processus. C'est plus de travail qui donne moins de repos, qui donne plus de fatigue, qui donne moins de récupération, qui donne plus de pression, et cela donne moins de recul. Et ce cycle se répète et s'amplifie en plus de cela. Et les chercheurs qui travaillent sur le burn-out décrivent justement quelque chose en fait de progressif. Ce n'est généralement pas un interrupteur, c'est en fait une pente descendante. À titre d'exemple, imagine une voiture dont le voyant rouge s'allume. Le voyant rouge n'a pas cassé le moteur, n'est-ce pas? Il révèle simplement un problème devenu impossible à ignorer. Et le burn-out ressemble souvent en fait à ce voyant rouge. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Parce que si le burn-out n'est pas vraiment le problème, alors quel est le véritable problème? Et surtout, pourquoi certains entrepreneurs disent aujourd'hui que leur burn-out a complètement changé leur vie? En fait, je pense que le burn-out agit souvent comme un révélateur. Il ne crée pas forcément le problème, il le met en lumière. Il révèle des illusions. À commencer par l'illusion de contrôle. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils doivent tout porter, qu'ils doivent tout gérer, qu'ils doivent tout contrôler. Et c'est comme un jongleur. Il a une balle, puis 2 balles, puis 5 balles, puis il jongle avec 10 balles jusqu'au moment où tout tombe. Une autre illusion révélée par le burn-out est l'illusion de la valeur personnelle. Beaucoup d'entrepreneurs fusionnent avec leur entreprise, c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires devient la valeur qu'ils représentent. Et moi-même, je tombais dans cette illusion. Dès que mon chiffre d'affaires montait, je me disais « je suis quelqu'un ». Et dès que mon chiffre d'affaires baissait, je me disais « je ne vaux plus rien ». Il y a aussi une autre illusion révélée par le burn-out, ça s'appelle l'illusion du sacrifice permanent. Pour beaucoup de ces entrepreneurs, ça donne « je me reposerai plus tard, je profiterai plus tard, je serai heureux plus tard ». Et bien là, imagine quelqu'un qui brûle progressivement les meubles de sa maison pour continuer à se chauffer. Au début, ça fonctionne très bien, tant qu'il y a des meubles. Puis un jour, il n'y a même plus de maison. Mais alors, pourquoi certains entrepreneurs changent profondément après un burn-out, alors que d'autres recommencent exactement comme avant? Petite précision, je ne pense pas que le burn-out crée forcément la prise de conscience, mais parfois, il la rend impossible à éviter. Par exemple, imagine une maison fissurée. Le séisme ne crée pas forcément la fissure, il la rend impossible à ignorer.
Pour ça, je vais prendre l'exemple de Arianna Huffington. Peut-être que ce nom te dit quelque chose. Pendant des années, elle travaillait à développer le Huffington Post, le célèbre journal américain. Et son obsession à l'époque, c'était toujours plus de travail, toujours plus de réussite, toujours plus de performance. Puis survient un effondrement lié au surménage et au manque de sommeil. Son histoire présente plusieurs caractéristiques que l'on retrouve fréquemment chez les personnes en burn-out, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant n'est pas forcément l'effondrement en lui-même, c'est ce qu'il révèle. D'ailleurs, un jour, elle s'est réveillée dans une mare de sang après être tombée et s'être blessée au visage. Et après cet épisode, elle remet profondément en question sa définition du succès, au point même de créer en 2016 l'entreprise Thrive Global, qui est dédiée au bien-être, à la gestion du stress et à la lutte contre l'épuisement professionnel. Ça m'inspire vraiment parce que c'est justement pour éviter que les entrepreneurs aient besoin d'atteindre un effondrement comme celui-ci que j'enseigne aujourd'hui ces sujets. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'ai laissé en description une masterclass entièrement gratuite. Ça parle du secret du bonheur et de bien plus encore. Mais pour l'instant, revenons à cette idée. Parce qu'il y a quelque chose de très important que beaucoup d'entrepreneurs découvrent après un burn-out, c'est qu'ils ont construit leur vie autour de la réussite en espérant qu'elle leur apporterait un jour ce qu'ils recherchent déjà depuis le début, c'est-à-dire se sentir libre, se sentir sécurisé et surtout heureux. Maintenant, si l'on se disait encore plus clairement en quoi le burn-out sauve certains entrepreneurs. Tu l'as peut-être déjà compris. En fait, je ne pense pas que le burn-out sauve les entrepreneurs. Je pense que ce qui les sauve, c'est ce que le burn-out permet de détruire comme illusion. Et ce qu'il détruit parfois, c'est justement l'idée que leur valeur dépend de leurs résultats, l'idée qu'ils peuvent tout contrôler, l'idée qu'ils peuvent s'ignorer éternellement, l'idée que toujours plus veut dire toujours mieux. Et il y a même parfois une ultime révélation que ces entrepreneurs reçoivent, c'est que beaucoup d'entrepreneurs passent leur vie à poursuivre la réussite parce qu'ils pensent qu'elle leur apportera enfin le bonheur, la paix intérieure ou même le sentiment de sécurité. Et certains, du coup, découvrent une vérité difficile à assumer. Aucune réussite extérieure ne peut durablement produire ce qui manque à l'intérieur. Voilà pourquoi certains entrepreneurs disent aujourd'hui « Je ne souhaiterais mon burn-out à personne, mais je ne serais plus la même personne si je ne l'avais jamais vécu. » Et heureusement, il n'est pas nécessaire d'attendre un burn-out pour remettre en question ses illusions. Il y a d'autres chemins, d'autres voies, et c'est précisément ce dont je parle dans ma masterclass gratuite, appelée le scandaleux secret à propos du bonheur, dans lequel je te parle du secret du bonheur, mais aussi des 7 principes du bonheur. Et ma promesse, c'est que tu ressortes de là avec un plus grand sentiment de clarté et en te sentant déjà 2 fois plus heureux. Pour cela, tu as juste à regarder dans la description et tu recevras tout cela directement dans ta boîte mail. Maintenant, je te souhaite le meilleur et que le bonheur te guide.